mes amis les vierges. Bienvenue en 2025. Qu'est passé pour vous cette année? J'ai plein de choses à vous dire. J'ai surtout une super bonne nouvelle. Vous savez que la chance, elle vous a lâché. Hein. Ben ouais, ça fait quand même pas un an. Ça fait 6 mois, à peu près, qu'elle est contre vous. Elle est en RTT, quoi, tout simplement. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes se trouvent dans le signe des Gémeaux, elles sont juste en carré avec votre signe. Et c'est un vrai problème, parce qu'elles sont en carré avec tout simplement le secteur de des plans sur la comète, de votre carrière. En clair, la chance, elle était aux abonnés absents depuis le printemps 2024. Et bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça va changer, mais il faut encore un peu de patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chance, elle va continuer à vous tourner le dos, comme ça, jusqu'au 9 juin. À partir du 10 juin, ça va changer. Pourquoi? Parce que Jupiter s'installe en Cancer. Et lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont juste en sextile avec votre signe. Et là, ça va vraiment vous rendre tellement, tellement plus happy. Et là, vous allez avoir envie de faire des projets, vous aurez de la chance, vos copains vont vous aider. Enfin, bon, changement total de programme. Alors, il y a un autre truc qui risque de vous énerver, c'est la planète Uranus. Elle vous a filé un vrai coup de main. C'est ça, les planètes, c'est le jeu des chaises musicales. C'est-à-dire qu'un coup c'est up, un coup c'est down, un coup les planètes vous filent un coup de main et un coup elles vous desservent. Uranus, c'est une planète qui se balade dans un signe pendant 7 ans. Cet Uranus était en Taureau, donc depuis 7 ans, enfin 6 ans et demi, puisqu'il va changer de signe cet été, à partir du 8 juillet, eh bien Uranus va s'installer dans le signe des Gémeaux. Et ouais, et c'est là où ça coince. Alors, il a été dans le signe des Taureaux, il était donc Taureau, signe de terre comme vous. Il vous a filé un vrai coup de main. Sauf que là, en s'installant en Cancer, vous allez m'entendre vous dire, quand même pour un paquet de temps, n'envoyez pas tout valser, réfléchissez. En même temps, je suis pas très inquiète, parce que vous les Vierges, vous êtes quand même les plus, frileuses de la bande. Alors, ce que j'ai à vous dire, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que surtout la chance revient en juin et que vous devez oser croire en votre bonne étoile. Ça, c'est vraiment ce que j'ai de plus important à vous dire. Pour ce qui est du reste, alors, vous prenez un papier comme les copains, un stylo, et je vais vous raconter, en fait, ce qu'il faut retenir par écrit des mouvements des planètes pour l'année 2025. Je vous attends, je vous demande 3 secondes, enfin, je vous donne 3 secondes et demie, le temps d'aller chercher de quoi écrire. Ça y est, vous êtes prêts? Bon, on y va. Le soleil va s'installer dans votre signe pour un mois du 23 août au 22 septembre, à peu près comme tous les ans, sauf que quelquefois, il peut y avoir une année d'écart. Bon, donc ça, c'est quand même important de le resignaler. Mercure, qui est votre planète, la planète de la communication, va être chez vous du 3 au 18 septembre. Vous serez ouvert, rempli de bonnes idées, avec un vrai désir de communiquer avec le plus grand nombre, tout simplement. Ça, c'est une date à retenir. De toute façon, le mois de septembre, c'est le fin août jusqu'à fin septembre, aux alentours du 20 septembre, eh bien, c'est votre période. C'est-à-dire que c'est la période, et c'est la même chose pour chaque signe, où lorsque le soleil revient au bout d'un an, vous avez, l'obligation de faire le plein de bonnes ondes et de positive attitude pour toute l'année à venir, évidemment. En période de pré-anniversaire, eh bien, vous faites le bilan de l'année passée, et au moment de votre anniversaire, vous faites tout simplement le plein de good vibration. Vénus, planète de l'amour, que nous aimons tous, plus ou moins, enfin plus que moins, va être dans votre signe. Alors, lorsque Vénus s'installe dans notre signe, c'est toujours un moment plutôt sympa. Du 20 septembre au 13 octobre, et Vénus dans votre signe, ça amène déjà le goût des bonnes choses, la beauté, l'amour, l'ouverture du cœur, la capacité aussi de peut-être mieux gérer vos finances, parce que Vénus, c'est aussi tout ce qui est lié aux dépenses, aux finances, donc ce sera important. Comme je vous le disais, alors cet Uranus qui est en Taureau, qui vous a filé un vrai coup de main, va continuer son job jusqu'au 7 juillet, et à partir du 8 juillet, un premier décan, faites gaffe de ne pas avoir envie de tout envoyer valser au niveau de votre carrière, tout simplement. Pour le premier décan, après ce sera autour du deuxième, puis troisième, mais on a le temps, puisque comme je vous l'ai dit, Uranus, quand il s'installe dans un signe, c'est pour 7 ans, c'est pas pour une année.
Jupiter, en changeant de signe, à partir du 10 juin, vous redonne une pêche incroyable. Le premier décan, vous serez les premiers servis aussi. Donc oui, ça va bien bouger. Alors, l'ambiance. Est-ce que vous serez sage ou vous serez folle cette année, vous les vierges? Vous savez que je vous ai fait c'est pas que moi, hein, mais moi j'ai insisté sur le bouton pour vous faire une réputation de fourmi. Bah ouais, hein, vous n'êtes pas la cigale de la bande. Hein. Vous êtes vraiment celui ou celle qui adore rendre service. Votre problème? Oui, vous êtes au service des autres. Mais à force d'être trop au service, ça finit par vous saouler et vous pouvez devenir entretenir des pensées toxiques, parasites, devenir critique avec vous, critique avec les autres, et ça c'est pas bon. Comme chaque signe, eh bien en fait tout signe a un côté ombre et un côté lumière. Votre côté ombre à vous c'est ce côté critique, donc vous le savez, essayez juste de vous soigner et vous irez beaucoup mieux. Et le problème c'est que vous êtes du genre, quand vous avez des angoisses, à vous repasser le film de vos angoisses en boucle, et ça c'est super mauvais. Donc par moments vous pouvez être dingo, mais vous êtes très souvent beaucoup plus sage que folle. La bonne nouvelle, c'est que Uranus, en venant chez vous, a fait du ménage, vous a amené cette envie de redonner du sens à votre vie, de bousculer les habitudes, et ça vous a quand même vachement fait de bien. Hein. Et puis pour le moment, eh ben, c'est au troisième décan, d'avoir envie de décanter votre vie pour la bouger, la bousculer, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, chaque fois que vous êtes en boucle, hein, ça c'est une maladie vraiment toxique, eh bien, vous allez essayer de travailler sur le lâcher-prise. Et il y a un mantra que j'adore qui s'appelle moksha et qui veut dire je m'en fous. Donc chaque fois que vous commencez à être en boucle, il m'a dit que, ça veut dire que, et puis il m'a fait ci, là, moksha, moksha. Vous pensez à moi et vous dites moksha. Et vous allez réussir tout simplement à décompresser. Et ça va être super. Vous êtes un signe de terre, voilà pourquoi vous aimez les économies, vous êtes rationnel, vous êtes un peu, ouais bon je vous ai parlé de la fourmi, mais vous pourriez être aussi l'écureuil. Vous savez celui qui aime faire ses provisions aussi. Ah, je vous l'ai pas dit, mais je vous en parlerai à la fin. Vous adorez aussi faire le ménage. Ça vous détend. Alors, si vous êtes ascendant vierge, vous pouvez aussi avoir ce côté-là. Mutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Signe mutable, ça veut dire que vous êtes né en fin de saison. Et ça, c'est quand même vachement bien pour vous. Ça veut dire que vous êtes capable de vous adapter à toute situation. Donc ça, c'est quand même très sympa parce que la manière dont je vous parle de vous, on pourrait croire que vous êtes limite psychorigide. Eh bien non, puisque vous êtes capable de vous adapter. Et ce que je peux dire aussi, c'est que vous avez un sacré vrai goût de l'analyse. D'ailleurs, on a beaucoup de thérapeutes qui sont vierges, du signe de la Vierge, et qui sont carrément super. Donc ça, c'est vraiment un chemin à suivre et qui peut vous faire un bien fou. Alors, on y va. En 2025, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, en 2025, on va vous écouter. Pourquoi? Parce que vos remarques seront tout simplement pertinentes. Et en 2025, vous allez éprouver, vous les vierges, que vous soyez folle, dingue ou sage, vous aurez besoin tout simplement de reconnaissance sur un plan professionnel. Et pour ça, vous allez vous donner les moyens d'avoir cette reconnaissance des autres en ne ménageant jamais vos efforts. Et c'est grâce à tout ce mal que vous allez vous donner, parce que vous, hein, vous êtes quand même un des signes les plus sérieux, les plus fiables, stables aussi, hein, du zodiaque. Et du coup, eh bien, à force de travailler, vous allez tout simplement vous semer, mais vous allez récolter les fruits de votre travail. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Un travail qui est constant, avec de la persévérance, eh bien, ça paye. Et vous aurez aussi, donc c'est une récompense, hein, due à votre mérite, ou des récompenses dues à votre mérite, qui ont toutes les chances de conduire tout droit au succès. Avec ce petit bémol pour le premier décan, n'envoyez pas tout valser au niveau de votre carrière, parce qu'il y a des choses qui vous énervent, c'est pas votre genre. Mais vous pourriez changer de genre, tout simplement parce que cet Uranus, à partir de l'été, risque de vous donner envie de tout envoyer valser. Évidemment, je vous le déconseille, mais je vais beaucoup revenir sur ce risque-là pour le premier décan, en tout cas pour 2025, puisque cette planète va prendre tout son temps pour venir traverser votre ciel. Vous allez avoir, comme d'habitude, le souci du travail bien fait, et ça c'est plutôt bien, c'est une bonne nouvelle, et ça aussi, ça va vous aider à contourner certains imprévus, des choses qui pourraient, parce que l'imprévu, l'inattendu, c'est pas votre truc, hein, mais des choses qui pourraient vraiment vous déstabiliser, eh bien, le souci du détail peut éviter de mauvaises surprises. Ça, encore une fois, c'est plutôt sympa. Le questionnement de l'année,
eh bien, ça va être l'amour, surtout à partir du 10 juin. Ce sera vraiment le questionnement de votre année, avec ce besoin toujours de stabilité, de sécurité. Alors, vous allez aussi vous rendre compte que cette chance a été totalement discrète, voire absente depuis un an. À partir de l'été, vous allez faire ce bilan et vous allez vous sentir vraiment plus soutenu à partir du 10 juin. Surtout, encore une fois, vous le premier décan, puisque vous serez les premiers servis. Alors, les autres, vous me direz, mais c'est quand pour nous? Ça va être en cours d'année et je serai là pour vous dire, maintenant c'est à votre tour le deuxième décan et puis après ce sera le troisième. Donc, en cours d'année, je vous dirai exactement à quel moment Jupiter change de décan. C'est important aussi. Alors, on va dire que si à partir de l'été, d'un côté, vous avez plus de chance avec ce Jupiter qui vous envoie des baisers et qui vous rend optimiste et positif, de l'autre côté, vous avez cet Uranus qui risque de vous chahuter l'esprit et de vous donner des envies de tout envoyer valser. Et là, du coup, vous serez coincé entre plus confiant, moins confiant. Et là, donc, je vais vous conseiller une chose toute simple, c'est de prendre soin de vous et surtout d'écouter votre meilleur ami, c'est-à-dire votre corps. Mais pas votre mental. Votre corps, lui, peut vous répondre. Chaque fois que vous lui posez la question à certaines choses, je vais vous donner un exemple, alors que votre esprit, c'est le mental en boucle. Donc, moksha, vous devez lâcher les pensées parasites et écouter essentiellement le corps. Alors, je vous donne un truc pour écouter le corps, votre corps. Vous fermez les yeux et quand vous lui demandez, par exemple, comment tu te sens, sur une échelle de 0 à 10, en général, vous décroisez les jambes, mettez les pieds bien ancrés sur le sol et vous fermez les yeux, vous faites le vide et vous dites à votre corps, là, tout de suite, là, maintenant, tu te sens à combien sur une échelle de 0 à 10? 10, c'est le maximum de bien-être. Et votre corps va vous répondre tout de suite, à condition de lâcher le mental. Moi, il est en train de me répondre alors que je vous parle tout de même. Donc, il est capable de me répondre par une petite voix que vous allez entendre. Plus vous allez le faire, plus ça va marcher, alors que je vous parle. Et qu'en général, c'est mieux de se taire pour l'entendre lui plus. Alors, ce que je vous demande, c'est de faire taire vos pensées parasites et d'écouter votre corps qui est votre meilleur ami. Puisque le corps, c'est tout de même par le corps que notre inconscient s'exprime. Chaque fois que vous avez une dépression, une fatigue, c'est le corps qui frappe à la porte et qui vous dit « Hey, moi je veux que tu te reposes ». C'est tout aussi simple que ça. Encore faut-il l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, c'est très simple, il va frapper encore plus fort. Il va crier encore plus fort. Alors, si vous voulez bien, je vous invite à me suivre. On va aller faire un tour du côté de votre vie love. Et si vous vivez en duo, comment ça se passe? Si vous êtes encore célibataire en solo, comment se passe l'année 2025? C'est tout ça que je vais vous raconter. On va parler de votre job, tellement sérieux et tellement important pour vous. On va parler de votre énergie en 2025, à quoi ressemblera-t-elle? Je vais vous parler de ma bulle positive, de la période où vous allez avoir le plus de chance, mais j'en ai un petit peu parlé. Et puis, un cadeau pour la fin, vous allez voir. Alors pour vous, mon cadeau, je l'adore. Oui, je l'adore. Allez, on y va. On parle d'amour. Je suis sûre que ça va vous plaire. Et je vous ai fait le coup de gong. C'est bizarre, mais j'ai un doute. Bon, de toute façon, si je vous l'ai fait, c'est pas grave, parce que moi, j'adore faire du gong. Bienvenue en 2025 à vous, mes amis les vierges. J'ai un doute. Je sais pas si je vous l'ai fait le coup de gong. Bon, allez, je vous emmène. Et allez, on est en retard. On est en retard, quoi. Alors, qu'est pas ça? J'ai pris une baguette magique pour vous parler d'amour. Amour, quand tu nous tiens. Ça vous intéresse que je vous en parle? Vous avez intérêt. Parce que c'est quand même sympathique ce que j'ai à vous dire. Alors, en 2025, si vous êtes en couple, vous êtes amoureux, eh bien, le début d'année pourrait être, vous allez rechercher la stabilité, c'est sûr, mais le début d'année pourrait vous perturber un peu, pour plein de raisons. Mercure va être rétrograde à un moment donné. Alors, si vous me redemandez les dates, eh bien, allez réécouter tout ce que je dis sur l'astrologie mondiale, parce que je pose les dates pour les périodes où Mercure est rétrograde. Mercure, c'est votre planète, elle est super importante. Mercure rétrograde, ça concerne tout le monde, mais ça concerne encore plus les Gémeaux et les Vierges, parce que c'est votre planète. Donc, dans ces moments-là, vous pouvez être en boucle, il peut y avoir des problèmes de communication, et du coup, vous vous montez la tête. Donc, c'est important de le savoir, et cette année, ça doit être entre janvier
oui, et février, jusqu'au 25 à peu près. Et là, vous pouvez ne pas vous sentir trop bien. Puis on arrive après dans le mois du Poisson. Le mois du Poisson, c'est le signe qui est en face de chez vous, le moment où vous avez l'obligation d'être dans des collaborations plutôt que dans un esprit trop critique vis-à-vis ou de votre couple ou tout ce qui est lié aux associations. Mais comme on parle de votre couple, là, il faut faire attention de ne pas être trop critique. Le mois du Taureau, le mois de mai, le joli mois de mai, ça vous va bien. Donc là, on parle de fin avril et vers le 20 avril à chaque fois et 20 mai. Le mois du Taureau, signe de terre. Donc là, à ce moment-là, vous êtes in love, vous allez vous sentir mais vraiment beaucoup mieux et vous pourriez retrouver quoi? Votre joli sourire, celui qui ouvre toutes les portes. Donc ça, c'est au mois de mai qu'il faut vous préparer à ça. Et puis la bonne nouvelle, c'est Jupiter le 10 juin qui s'installe en Cancer et qui va avoir un impact direct sur votre vie amoureuse. Surtout vous, le premier décan, vous serez le premier servi. Et donc, vous risquez, et ça va avoir un impact sur les autres, mais sur votre relation amoureuse où vous pourriez cibler plus l'amour-amitié. L'amour-amitié pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous allez à ce moment-là avoir une certaine complicité à la maison et vous allez vous sentir assuré. Et vous savez, vous les vierges, ce dont vous avez besoin, que vous soyez vierge ou ascendant vierge, et même les lunes en vierge sont comme ça, plus vous êtes rassuré et plus vous pouvez vous sentir en sécurité et à ce moment-là, vous pouvez vous lâcher et vous pouvez oser devenir dingue. Alors que sinon, vous êtes dans le contrôle absolu et c'est compliqué. En tout cas, c'est une année où, à partir de, on va dire, juin, vos projets seront vraiment les bienvenus. Vous allez en avoir beaucoup, ça va vous enchanter, hein, ces projets nouveaux. Et vous allez avoir envie de profiter pleinement des beaux jours. Vous allez y arriver. Vous allez avoir envie de vous amuser. Ça, c'est quand même vraiment cool. Et si vous avez des enfants, ben, vous serez encore très à l'écoute de vos enfants. Vous savez que vous aimez que les choses soient bien en ordre, bien respectueuses, des horaires, enfin de tout, quoi, organisé, hein, vierge. Et là, la stabilité, ça va vraiment vous plaire, quoi. Donc, vous allez avancer à ce moment-là. Donc, on parle à partir du printemps, de l'été, avec une très grande confiance en vous, en la vie. Le mois du Cancer, c'est un mois génial pour vous, fin juin, fin juillet, vers le 20 juillet, à ce moment-là. Et vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Vous allez avoir besoin de preuves amoureuses de la part de votre partenaire et vous allez avoir envie de construire vraiment la vie à deux. Ce qui veut dire que la rentrée vous conviendra. De toute façon, la rentrée, vous êtes toujours au rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est votre période à vous. Vous faites le plein de positive attitude à ce moment-là, le plein d'énergie, puisque vous êtes né pour la rentrée scolaire. Donc, vous faites partie des bons élèves, hein, de la bande. Vous lâchez les vacances pour vous adapter à la prochaine saison. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes un signe mutable parce que vous êtes capable de vous adapter déjà à la nouvelle saison, celle qui arrive. Et on parle de l'automne, évidemment. Donc, vous avez tout pour terminer en beauté, d'autant que Vénus, la planète de l'amour, s'installe dans votre signe du 20 septembre au 13 octobre. Génial, hein? Vous serez en beauté, vous allez être généreux parce que Vénus, c'est aussi la générosité du cœur, hein, et vous allez l'ouvrir, ce cœur. Donc, vous allez terminer l'année 2025 très bien. Bon, le mois du Sagittaire, c'est pas le mois le plus top pour vous, mais le mois du Capricorne, ça va bien. Donc, c'est une période où tout est possible et vous allez avoir envie et vous allez avoir le droit d'espérer même l'impossible. D'ailleurs, je vais vous parler de vous si vous êtes célibataire, mais je vais vous donner un chiffre magique, d'où ma baguette, pour que tout devienne possible dans votre vie. Alors, mais avant, on fait un petit détour pour les célibataires. Vous les célibataires, à quoi devez-vous vous attendre? Eh bien, vous risquez de ne pas être super top en début d'année, pas trop ouvert, un peu frileux, on va dire début 2025, allez, février, moyen, février, mars, ça commencera à aller bien au moment du Taureau, au mois de mai, comme pour ceux qui seront en couple aussi. À partir de la mi-juin, tout va s'éclaircir dans votre vie, dans votre tête aussi. Vous allez envisager la vie différemment et vous allez avoir envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Et pourquoi pas un amoureux, une amoureuse. Jupiter, avec l'aide de Vénus, vont, ces deux-là, vous montrer tout simplement le chemin de l'amour. Alors allez-y, mais en courant, quoi. À partir du mois de septembre, vous allez vous sentir ouvert, avec des envies d'accepter de sortir,
choisir de bouger, de lâcher vos habitudes, parce que vous, les habitudes, ça vous rassure, hein, bien, à partir de septembre, étant donné que Mercure, dans votre signe, va vous amener cette ouverture d'esprit, 1, vous allez y voir plus clair, et 2, vous serez beaucoup plus ouvert. Et entre fin septembre et mi-octobre, eh bien, oui, à ce moment-là, tout est possible. Quand je parle de tout est possible, je parle même d'une très belle rencontre. Et surtout, ce que vous devez faire, c'est oser y croire, parce que votre problème à vous, ben, c'est le doute. Et le doute, eh bien, ça peut être très très ennuyeux, surtout que lorsque l'on sait que l'on devient ce que l'on pense. Donc, arrêtez de penser, moksha, ouvrez-vous et croyez à tout ce possible. Alors, le chiffre dont je parlais, qui pourrait intéresser tout le zodiaque d'ailleurs, c'est un chiffre de Grégory Grabovoy qui dit 5, 1, 9. Vous notez, super important, je vais vous le redire 2 fois. 5, 1, 9, vous faites un espace, donc un silence, 7, 1, 4, 8. C'est un peu comme un code, vous savez, pour ouvrir une porte. 5, 1, 9, à apprendre par cœur. 7, 1, 4, 8. Vous mettez un espace entre le 5, 5, 1, 9 et 7, 1, 4, 8. Et ce chiffre signifie vibratoirement que tout est possible. Et je vous promets que c'est vrai. Évidemment, si vous n'y croyez pas, si vous êtes trop dans votre tête, si vous êtes trop rationnel, en fait, même si ça marche, ça marchera pas, tout simplement. Parce que on devient ce que l'on pense. Donc, attention, réussissez maintenant à maîtriser vos pensées, que vous soyez en couple ou en solo. Et pour ça, aidez-vous de Moksha. Et que se passe-t-il côté job? Eh bien, une fois de plus, vous allez avoir ce sens de l'analyse qui est tellement utile et qui va vous être vraiment utile. Vous aurez toujours, mais ça c'est vraiment chronique chez vous, le goût pour le travail bien fait tout simplement. Et vous aurez vraiment à cœur d'atteindre vos objectifs. Et comme vous allez vous donner les moyens et vous allez faire tout ce qu'il faut pour, eh bien vous allez réussir à arriver là où vous l'avez décidé. Si c'est en haut de la montagne, vous allez mettre le temps qu'il faut, mais vous allez y arriver. Vous allez réussir à concrétiser vos plans en temps et en heure. Alors, c'est vrai que début 2025, c'est pas la période la plus waouh. Vous allez avoir des contretemps, des obstacles. Vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé. Donc, c'est pas très grave. De toute façon, tout le monde sera dans le même bateau. Beaucoup seront dans le même état que vous pour toujours des planètes rétrogrades. Eh bien, par rapport à ça, essayez d'être un tout petit peu moins perfectionniste et plus philosophe, tout simplement. Et restez tout de même focus sur vos dossiers pour réussir à vous en occuper concrètement et à récolter les fruits de vos efforts dès le printemps. Alors, avant, il va vous falloir un peu de courage, mais les récompenses seront là. Et c'est vraiment une période où, au printemps, vous pourriez avoir des projets avec vos amis. Si c'est le cas, eh bien, allez-y en étant confiant. C'est une période qui sera vraiment positive, bénéfique pour les nouveaux défis et vous allez être mis à l'honneur. Donc ça, c'est carrément génial. Je suis bien obligée de vous reparler de ce Jupiter qui va vraiment vous apporter de l'optimisme, de la joie, de la chance dans le domaine des projets et dans le domaine des projets encore plus avec vos amis. Donc surtout, et ça va durer quand même un paquet, ça dure toute l'année, sauf qu'au départ, le premier décan sera le premier servi. Et n'oubliez pas que du 18 juin au 6 août, la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui vous donne envie de faire des choses, eh bien, elle va être chez vous. Résultat, dans cette période de votre vie, vous allez avoir envie d'être dans l'action, de passer à la vitesse supérieure et de prendre des risques toujours calculés. Attention, on ne change pas une vierge comme ça. On ne change pas une vierge en scorpion, tout simplement. Pour autant, ce sera quand même une période très sympa pour vous et vous allez avoir beaucoup d'énergie à ce moment-là et vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Et ça, ce sera quand même très très sympa. Mon bémol, il reste avec cet Uranus qui lui s'installe en Gémeaux pour un paquet de temps et qui, lorsque les planètes sont en Gémeaux, sont en tension avec vous, c'est-à-dire en carré, et vous donne l'impression de ce risque avec Uranus. Uranus, c'est le changement, l'inattendu. Alors, elle peut être très positive, cette planète, lorsqu'elle est en trigone, en sextile, mais lorsqu'elle est en carré, comme pour vous là, ça vous donne vraiment envie d'envoyer tout valser au niveau de votre carrière. Ça n'est pas votre genre. Pour autant, vous risquez d'avoir des pulsions tout d'un coup et que ça vous dépasse. Donc, j'ai envie de vous dire que, premier décan, à partir du 8 juillet jusqu'au 11 novembre, on se calme parce qu'après la planète va bouger de nouveau, elle sera rétrograde, enfin bon. Mais vous, surtout calmez-vous parce que là, ça pourrait vraiment être très embêtant. Allez, on continue notre balade, j'ai encore des choses à vous raconter.
Et si l'on parlait énergie, positive attitude? Alors, vous savez à quel point vous pouvez être très facilement perturbé. Quand votre tête est perturbée, votre ventre est perturbé à cause de vos pensées. Premier cerveau, quoi qu'il en soit, le côté émotionnel, vous le payez fort au niveau de tout ce qui est lié au ventre. En tout cas, cette année, j'ai envie de vous dire de trouver l'équilibre entre le fait de prendre soin de vous. Prendre soin de soi, c'est génial. Mais attention aux obsessions sur le plan alimentaire. Si vous êtes trop là-dedans, trop dans les détails, vous allez finir par amener à collectionner tout simplement les frustrations. Et ça, vraiment, ce serait dommage. Et ces frustrations pourraient tout simplement jouer sur votre morale et assombrir votre morale. Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Je passe mon temps à vous parler de vos pensées toxiques, du fait de les chasser, ces pensées parasites. Alors, vous allez me dire, oui, mais on fait comment? Alors, il y a plein de possibilités, mais dans les choses les plus basiques à faire, les plus simples, c'est du sport au quotidien. Pourquoi? Parce que vous allez oxygéner votre cerveau, vos cellules, et vous risquez de prendre, c'est pas risqué, c'est que vous avez toutes les chances de prendre beaucoup de hauteur à ce moment-là. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Du sport au quotidien. Premier décan, faites-le. Les autres aussi, bien évidemment. Alors, pourquoi je dis faites-le? Parce qu'il y a des raisons que vous ayez envie de tout envoyer valser par moment, donc ne le faites pas, n'envoyez pas tout valser, mais à la place, allez faire des abdos, courir, boxer, faites ce que vous voulez. Encore une fois, je vais reparler de Jupiter en Cancer, qui va être en sextile avec votre signe. Résultat, je parle d'énergie, et bien de l'énergie vous en aurez, avec de l'enthousiasme. On parle aussi de ce Mars dont j'ai parlé tout à l'heure, et Mars c'est l'action, et de l'énergie, vous allez avoir vraiment du punch, l'envie d'aller de l'avant. On parle de bulles dans le champagne, tout simplement. Hein. Donc oui, vous allez être punchy, début août surtout. Pourquoi? Parce que début août, c'est le moment où Mars sera chez vous. Mars, c'est la libido, c'est l'envie de faire des choses, donc de bouger. C'est un nouveau souffle pour vous qui arrive à ce moment-là. J'ai envie donc de vraiment de vous pousser à marcher, à bouger, aller vraiment vous aérer au maximum. Pourquoi? Parce que vous allez être très réveillé. Et autant profiter de ces bonnes ondes, non pas pour cogiter, mais pour en bénéficier au niveau de votre corps tout simplement. Et l'été, bien évidemment, va vous ressourcer. Donc faites des pauses aussi, vous en aurez besoin. Mais quand je parle de pause, c'est pause physique, mais pause aussi de votre mental. Et on continue avec, vous savez quoi? Quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, ma bulle positive. À votre avis, les vierges, ce serait quoi ma bulle positive? Elle est facile, hein. Positive attitude, quoi. Good vibe. Bah ouais, hein, c'est la clé pour évoluer, hein. En tout cas pour vous, pour tout le monde. Mais si vous voulez évoluer comme vous le méritez, eh bien vous allez être obligé de regarder le verre d'eau à moitié plein et jamais à moitié vide. C'est votre défaut quand même. Vous devez bien me l'avouer, hein, à moi. Hein. Bon, je le répéterai pas. Hein. Et un autre conseil, qui va piano va sano. Ça, c'est pour le premier semestre. Vous avez le droit de prendre votre temps. Vous avez le droit de ne pas courir, premier semestre. Mais à partir, on va dire du 10 juin, là, vous allez décoller. À partir du moment où Jupiter s'installe en Cancer, vous n'aurez plus de gros prétextes pour être comme ça. Parce qu'à ce moment-là, les opportunités vont s'installer, vont vous faire de l'œil et ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est, vous allez y arriver, c'est choper ça au vol, puisque Jupiter c'est la chance. Alors, je vois pas comment vous ne pourrez ne pas y arriver. Il faut vraiment vous donner beaucoup de mal pour ne pas arriver à pécho la chance. Hein. Justement, et si on parlait de chance? Eh ouais, je sais, elle vous a tourné le dos depuis l'année dernière, printemps hein, 2024, jusqu'au 9 juin. Elle vous tourne le dos. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle n'est pas rancunière, cette chance, et qu'elle va revenir le 10 juin pour un an. Donc, comme d'habitude, premier décan, vous serez les premiers servis, donc chopez-la. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 12 ans? C'est beaucoup moins fort que lorsque Jupiter vient vous rendre visite, et donc là pour le moment ça concerne les cancers, mais quand même posez-vous la question, qu'est-ce qui vous est arrivé il y a 12 ans? Et c'est vraiment une période où vous allez pouvoir concrétiser vos plans. Mais avant, je vous rappelle que ce Jupiter jusqu'au 9 juin est toujours en carré avec votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait obstacle à tous vos plans sur la comète au niveau de votre carrière. Ou en tout cas, si vous voulez avancer des choses, eh bien faites-le, mais sans qu'on
compter sur la chance. Maintenant, vous allez pouvoir concrétiser des plans grâce à cette chance, mais vos amis seront les premiers concernés pour vous aider à mettre en place tous vos projets. Sympathique, non ? Et maintenant, si on parlait de votre point faible, je vous ai un peu mis sur la voie tout à l'heure. À votre avis, c'est quoi votre point faible à vous, amis vierges? Bah ouais, le ventre. Le premier cerveau ou le deuxième cerveau. Pourquoi? Parce que vous somatisez énormément. Et lorsque la tête va pas bien, eh ben le ventre ne va pas bien non plus. Donc, c'est l'endroit de vos émotions. L'endroit où vous stockez vos émotions. Donc, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Eh bien, massez-le, ce ventre, le plus souvent possible avec des huiles essentielles, ce serait bien. Et vous pouvez aussi faire de la respiration tout en le massant. Et là, vous allez décompresser et vous allez répéter en boucle moksha, moksha, je m'en fous. Alors, ma chanson, à votre avis, c'est ça mon cadeau, mon bonus, c'est que chaque signe correspond à une chanson. À votre avis, la vôtre, je suis sûre que vous la connaissez pas. Vous voulez que je vous la prenne? Elle est géniale. Alors, vous savez que vous adorez faire le ménage. Si vous le savez pas, je vous l'apprends. Eh bien, votre chanson à vous, c'est la poussière, la poussière, la poussière est une sorcière. La poussière, c'est l'enfer. Tu la chasses tout le jeudi matin, elle revient le lendemain matin. Ouh, la poussière, la poussière, la poussière est une sorcière. La poussière, elle te fait vivre un enfer. Tu la chasses le jeudi matin, elle revient le lendemain matin. Bam! C'est ça votre chanson à vous. Pourquoi? Parce que vous aimez faire le ménage.